Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance présentés par Média Service Diffusion. MSD. Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 51 68 70 41 09 27 99 48 35 45. Email aoudiaemmanuel@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant et notre équipe. Et nous avons aussi Abbas au milieu de nous. Et dans notre grand thème, MSD Média Service Diffusion. Et d'où nous avons tiré des thèmes que nous sommes en train de méditer depuis. Et c'est ça que nous allons continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les démons sont impuissants. Les démons sont impuissants. Nous le disons au nom de Jésus. Nous allons prier. Père éternel, nous te restons infiniment reconnaissants pour cette occasion que tu nous as donnée pour continuer encore cet enseignement. Nous te laissons la première place parce que tu es le meilleur enseignant. Esprit de Dieu, dispose les cœurs, les pensées, afin que les gens puissent avoir la révélation de cet enseignement et que cela puisse aider, Papa, ton peuple. Alpha, Oméga, merci d'avoir commencé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, sans tarder, je vais laisser la voix à Emmanuel qui va... Merci beaucoup. Donc, nous sommes à la radio JVA, Jésus vous aime. À la partie technique, notre frère René qui est en train de manier les choses pour que vous puissiez nous entendre de loin ou de voir de loin. Donc, celui qui est aux caméras, il s'appelle Ouro Bangana Abbas. Il est caméraman, maître nageur et chauffeur. Donc, c'est la publicité. Donc, revenons au studio. Les démons sont impuissants. Introduction. Dans ce chapitre, je désire montrer comment la conquête de Christ sur Satan, qui le rendit impuissant, nous accorde aussi la puissance sur les démons et la liberté de la crainte des démons. La majorité des problèmes que nous avons ou nous affrontons comme chrétiens ne provient pas du diable et ses démons seulement. Nous devons lutter contre des problèmes qui proviennent de notre propre sein. Notre ennemi interne est notre propre chair et les désirs charnels. Nous parlerons de ce sujet dans un autre chapitre. Donc ici, si on parle de notre ennemi interne, nous devons passer par la guérison intérieure ou la relation d'aide pour en finir. Parce que tous nos problèmes, des fois, se trouvent à l'intérieur de notre vie. Notre chair charnelle, les blessures que nous avons reçues, proviennent aussi de nos parents, ainsi de suite, ouvrent la porte aussi à l'ennemi de faire son sale boulot dans notre vie. Donc, on a déjà parlé un peu à ça. Maintenant, bon, prochainement, si prête à Dieu, on va en parler. Nos ennemis externes sont le diable et ses démons. Nous parlerons de nos ennemis externes dans ce chapitre. Si madame a quelque chose à ajouter. Oui, tout à fait. Le chapitre nous dit que les démons sont impuissants. Les démons sont impuissants parce que Jésus les a rendus impuissants pour nous. Et nous devons le croire et nous devons aussi vivre ça.
Comme nous venons de dire, nous avons deux problèmes. D'abord, le problème interne qui vient de nous-mêmes et les problèmes externes qui viennent du diable. Donc, nous devons faire tout pour saisir ou bien pour travailler les deux côtés. Et c'est ça qui peut nous aider. Donc, nous aurons le temps aussi d'en parler des problèmes de nos ennemis internes. Nous parlerons de long à large de ça, mais aujourd'hui, nous parlerons de nos ennemis externes qui sont le diable et ses démons. Merci. Bon, donc on va faire un petit résumé du chapitre passé. Dans le chapitre précédent, nous avons constaté comment la mort de Christ sur la croix causa la défaite du diable. Le pouvoir ou le droit de régner de Satan sur les hommes et les femmes nés de nouveau lui a été enlevé. Il n'a plus la puissance ou l'autorité de contrôler nos vies. Nous sommes des fils et des filles dans la famille royale de Dieu. Christ et sa famille sont choisis pour régner sur toute la terre. C'est notre destin et notre appel divin. Nous sommes en train d'être notre et à former et préparer pour régner avec Christ. La seule puissance que Satan possède aujourd'hui est celle de l'influence. Il essaie encore de décevoir par des mensonges, des œuvres et des merveilles. Il cherche à convaincre les chrétiens de croire qu'il est encore en charge ou en activité. C'est un grand danger pour nous. Nous devons être sur notre garde. Satan essayera de nous tromper et de nous dérober de la grande majorité de nos bénédictions, autant que nous lui permettrons de prendre. La vérité trouvée dans ce chapitre nous libérera et nous protégera de l'influence du diable qui cause la crainte. Quant à la liberté de la crainte des démons, les démons sont des êtres spirituels qui sont les agents du diable. Ils coopèrent avec lui et font son travail. Leurs actions méchantes sont contre Dieu et contre l'homme. Certains étudiants des Saintes Écritures croient que les démons sont des anges iniques qui sont tombés du ciel avec Satan quand il se révolta contre Dieu. Vous pouvez lire dans Ésaïe 14, 12 à 14. Ésaïe chapitre 14, 12 à 14. Peu importe leur présence et leurs activités sont très évidentes dans la Bible. Comme je disais au premier chapitre, quand j'étais un jeune homme, un jeune chrétien, juste la pensée de chasser des démons remplissait mon cœur de crainte. Plusieurs chrétiens ont peur de la puissance et de l'activité des démons. Il est très important que nous soyons délivrés de cette crainte. Voici la raison. La crainte est pour le diable ce que la foi est pour Dieu. Je le répète encore. Il est très important que nous soyons délivrés de cette crainte. Voici la raison. La crainte est pour le diable ce que la foi est pour Dieu. La crainte attire la puissance démoniaque. Écoutez bien, la crainte attire les puissances démoniaques. Laissez-moi expliquer. La foi apporte Dieu dans notre vie quotidienne. Elle est comme un aimant. Elle attire la puissance de Dieu dans notre vie. La foi apporte sa vie dans la nôtre. La crainte agit de la même manière. Elle est aussi une force très attirante. Cependant, elle attire des puissances méchantes en provenance des ténèbres. Ce sont des forces mortelles parce qu'elles produisent la mort. Elles peuvent tuer notre joie et notre paix dans le Saint-Esprit. Il a
la vie, si la vie en Dieu cause l'amour, la joie, la paix, alors la mort cause la haine, la tristesse, la détresse. En d'autres termes, la crainte ouvre la porte de notre cœur à toutes sortes de pensées et sentiments iniques et méchants. Quand nos émotions sont remplies de crainte, nous pouvons être conduits à l'esclavage. Nous finirons par servir ce que nous craignons. Bon, voilà. Oui, merci beaucoup. Nous sommes en train de dire cette vérité que nous connaissons, mais nous ignorons de la mettre en pratique. Satan sait que nous sommes ignorants de notre possession et il sème la crainte en nous. Lorsque la crainte arrive, le doute suit et la déstabilisation totale d'une personne qui est forte normalement. Donc, il fait tout pour semer la crainte en nous, pour nous déstabiliser émotionnellement, pour nous mettre dans le doute et pour nous pousser à chercher maintenant le secours partout, alors que la Bible nous dit que Dieu est notre secours, Jésus est notre secours et son secours ne nous manque jamais dans la détresse. Il est tout près. Alors nous devons faire attention pour qu'au lieu de la crainte, que nous ayons la foi active, la foi qui bouge tout le temps. Alors que la situation se pose, que nous avons la foi, nous devons nous rappeler des promesses que Dieu nous a faites parce que nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes dans le royaume divin et nous ne sommes pas n'importe qui pour faire de n'importe quoi. Ou bien pour avoir peur, ou bien pour craindre les Satan ou bien ses démons. Nous devons faire tout et tout pour que, à la place de la crainte, que nous ayons la foi. La foi agissante qui déplace même les montagnes parce que Dieu nous a promis et Satan aussi sait ça. Donc nous devons faire attention pour que la crainte n'ait pas de place dans notre pensée. Dans notre pensée, parce que Satan joue avec notre pensée, sachant que Dieu nous a donné la pensée pour bien réfléchir et pour être plus proche de lui. Donc, c'est très important de connaître cette vérité et de la vivre jour après jour. Des gens se lèvent, ils disent qu'aujourd'hui j'ai peur. Aujourd'hui c'est comme. Non, Dieu c'est oui et amen. Et il nous a donné la foi. C'est pour affronter la crainte, les manigances, les mensonges de l'ennemi. Merci. Donc on continue. La foi et la crainte ne peuvent pas cohabiter. Dieu parla souvent aux leaders d'Israël au sujet de la foi et de la crainte. Il leur dit d'avoir pleine confiance en Dieu et de ne point craindre les autres dieux ni leurs ennemis. Fortifiez-toi et prends courage. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Josué chapitre 1, verset 9. Juge chapitre 6, verset 10. Je le relis. Josué chapitre 1, verset 9. Juge chapitre 6, verset 10. Comme l'eau et l'huile, la foi et la crainte ne se mélangent point. Si nous débutons par la foi, et si nous exprimons cette foi en résistant au diable, Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Si nous nous retirons comme un diable, si nous nous retirons, un diable et les démons feront de nous leurs esclaves et notre foi s'envolera. C'est aussi simple que ça. Un besoin d'équilibre. Le diable cherche à nous décevoir, soit en cachant la vérité, soit en exagérant une partie de la vérité. Il désire que nous croyions ceci au sujet des démons. Que les démons sont inactifs ou qu'ils n'existent même pas, ou ce que nous voyons un démon comme étant la cause de chaque problème de notre vie. Au cours des récentes années, plusieurs ont tellement parlé au sujet des démons que beaucoup de personnes en ont acquis une grande crainte. Au lieu d'être libérés de leurs problèmes, ces gens y ont ajouté
le poids de l'inquiétude. N'importe quel enseignement ou doctrine peut nuire et devenir dangereux si trop d'accent est placé sur un point qui n'est pas en accord avec la Bible. Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'une dame qui est presque devenue folle parce qu'elle avait une très grande crainte des démons. Cette crainte est apparue après avoir écouté un certain évangéliste prêche pendant une semaine. L'enseignement qu'elle avait entendu lui fit croire que sa maison était remplie de démons. Elle avait peur que chaque chambre, chaque placard, chaque passage était rempli de démons cachés qui voulaient lui faire du mal. Il a fallu quelques semaines d'enseignement dans les Saintes Écritures pour la libérer de cette crainte et la rétablir dans la foi. Nous devons tous connaître la vérité et vivre dans la liberté qu'elle nous offre. C'est vraiment important que nous le sachions parce que la foi et la crainte ne peuvent pas cohabiter. L'huile est comme l'eau, mais l'eau est différente de l'huile. Donc, nous devons savoir qu'il y a le diable avec ses démons qui sont là aussi un peu partout, mais en même temps, nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Un Dieu qui est plus puissant parce que Jésus les a rendus impuissants pour nous. C'est ce que nous devons avoir, c'est ce que nous devons croire et c'est sur ça que nous devons marcher. Nous devons vivre dans cette vérité que Jésus nous a donnée. Là, nous avons vu dans Josué 1, Josué chapitre 1, verset 9, jusqu'à 6, verset 10. Nous devons prendre en considération cette vérité qui nous conduit, qui sont notre lumière, oui, qui nous éclaire. Et nous ne devons pas nous agiter ou bien nous ne devons pas oublier cette vérité. Parce que lorsque la vérité est en nous, la peur ou bien la crainte n'a plus de place. C'est une chose, l'une ou l'autre. Nous avons la foi, nous avons la vérité et la crainte reste loin de nous. Le mensonge du diable reste loin de nous. Nous devons avoir cette vie stable pour ne pas laisser la place à la peur. Parce que Satan, il est malin, il sait que ce n'est pas la peur qui peut nous déstabiliser, il peut nous éloigner de la vérité. Mais si nous croyons à cette vérité et que nous la vivons, il ne peut plus nous éloigner ou bien nous déstabiliser. Nous venons d'écouter comment une dame, à cause de la crainte des démons, elle est devenue folle. Sa vie est détruite et c'est ce que l'ennemi veut, c'est ce que le diable veut. Et nous devons vraiment prendre garde pour que l'ennemi ne trouve pas cette place. C'est des portes ouvertes que l'ennemi cherche parce que lui, il n'est pas puissant. C'est Dieu seul qui est puissant. Donc, s'il ne trouve pas une porte, il ne peut pas rentrer. Voilà la porte par laquelle il est rentré dans la vie de cette femme, c'est la peur, c'est la crainte. La prédication de cet évangéliste durant une semaine. Nous devons faire attention. Les gens vont prêcher. Il y aura la prédication. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est de ça que nous allons vivre. Et nous allons rester fermes dans la foi. Et nous irons toujours de victoire en victoire. Nous allons toujours vaincre le diable parce que Jésus l'a vaincu pour nous. Merci. Amen. Donc on continue, grand B. Les démons ne possèdent pas les attributs de Dieu. Les démons ne possèdent pas les attributs de Dieu. Tout comme la petite dame dans la section précédente, certaines personnes ont peur des démons parce qu'elles croient que ces démons possèdent des traits et des attitudes qu'ils n'ont point. Les démons ne sont pas omniscients. Les démons ne sont pas omniscients. Cela veut dire que le diable et ses démons ne connaissent pas tous
et ils ne peuvent pas lire nos pensées. Ils ne savent pas comment nous allons réagir aux pensées, aux sentiments qu'ils peuvent mettre dans nos esprits et dans nos cœurs. Ils doivent entendre et observer ce que nous allons faire. Donc quand on dit l'attribut, c'est Dieu seul qui est omniscient. Quand on dit omniscient, Dieu connaît, Dieu sait tout. Il sait quand tu es né, quand tu vas mourir. Il sait tout. Il lit même nos pensées. Il connaît tout sur nous. Donc les démons ne sont pas omniscients. Donc nous devons croire à cette parole-là. Je continue. Après un certain temps, ils peuvent devenir familiers avec nos comportements, mais ils ne peuvent pas prédire ou déterminer nos actions. Il est certain que Satan était incapable de prévoir le résultat de son attaque contre Job. Il ignorait aussi la victoire que Jésus remporterait grâce à la croix. Les démons ne peuvent pas être partout à la fois. Les démons ne peuvent pas être partout à la fois. Les démons étaient très troublés auprès de Jésus. Ils quittèrent aussi rapidement la scène quand ils durent affronter les apôtres dans le livre des apôtres ou le livre des actes. 3. Les démons ne sont pas tout puissants. Quand David chantait des chansons pour le roi Saül, l'esprit méchant qui le trouvait s'envolait. Une adoration puissante du Seigneur chassera les forces démoniaques. 4. Les traits qui appartiennent seuls à Dieu. Nous verrons que même les nouveaux croyants, quand ils se soumettent à Dieu, peuvent chasser l'ennemi. Les 3 donnés ci-dessus appartiennent seuls à Dieu. Lui seul est omniscient. Il connaît tout, il sait tout. Omniprésent, il est présent partout. On ne peut pas fuir sa présence. Omnipotent, il est tout puissant. Il est tout puissant. Donc, 5. Une occasion pour les démons. Le diable et ses démons peuvent nous attaquer, mais ils ne peuvent pas entrer dans notre vie à moins que nous ouvrions la porte par le doute, la désobéissance, la déception. Ils ne possèdent pas les attributs de Dieu Tout-Puissant. Enfin, l'ennemi n'est pas de taille pour un chrétien renseigné qui marche dans la foi et dans l'obéissance. Quand nous acceptons cette vérité, nous passerons de la crainte à la foi, de la défaite à la victoire. Ce sont des principes fondamentaux pour la vie victorieuse du chrétien. Amen. Amen. Oui, comme nous venons d'écouter, notre Dieu est illimité. Il est partout. Il connaît tout. Il sait tout. Il peut tout. Tandis que le diable est limité. Il n'est pas partout à la fois et il ne peut pas tout à la fois. Notre Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Il connaît tout de nous, mais le diable est limité. Si seulement nous lui donnons l'occasion, c'est ça, il va profiter, il va pénétrer et il va agir, il va nous déstabiliser. Il va semer en nous des mauvais grains qui vont nous détruire maintenant. Donc, nous devons faire attention en tant que chrétiens, rester sages, éveillés et contrôler nos pensées, notre bouche. C'est pourquoi la Bible dira que l'enfant qui ouvre grandement sa bouche expose son âme.
C'est dans le livre de Proverbes, quand je lis ça, je relis encore. Et ça me permet vraiment de réfléchir et de réfléchir encore. Je dirais même, j'ai rencontré un converti, un sorcier converti, dirait qu'il essaie d'être plus proche des chrétiens pour écouter, pour suivre leur pas et pour pouvoir trouver des choses ou bien des points forts pour nous engloutir, pour nous détruire. Et le chrétien n'est pas souvent sage, alors que les gens du monde sont, et comment on appelle, ils sont attentifs, ils sont sages, ils cherchent toujours, parce qu'ils ne sont pas comme Dieu. Ils attendent que nous leur donnons l'occasion. Donc nous devons connaître cette vérité que le démon n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il ne connaît pas tout de nous si seulement nous lui donnons l'occasion. Nous devons faire attention pour ne pas leur donner ou bien lui donner des occasions sur nous-mêmes pour ne pas nous exposer par nos actes, nos paroles ou bien ce que nous faisons. Même des gens, quand tu es triste, ils te posent des bonnes questions parce qu'il est l'envoyé du diable. C'est ce qu'il a dit le jour, effectivement. Et nous avons un secours qui ne nous manque jamais. Quelle que soit la situation, quelle que soit la façon dont tu t'es levé le matin, même si tu vois que ton corps est faible, tu as le secours fidèle qui vient toujours, il ne nous manque pas. Son secours ne nous fait jamais défaut. Relève-toi et rappelle-toi à ton âme qui veut te tromper, comme David a toujours dit, mon âme, lève-toi et loue l'Éternel. Mon âme, lève-toi et prends courage. Mon âme, parle à ton âme, parle à toi-même et le diable fuira parce que la parole a dit. Dieu nous réveille toujours plus fort tous les matins. Il fait toujours de nouvelles choses. Nous devons rester vraiment dans la foi et proclamer des bonnes choses. Aller au-delà de ce que nous sentons, nous voyons. Et là, l'ennemi, le diable, restera loin de nous, très loin de nous. Et notre Dieu, qui est toujours le Tout-Puissant, il va nous communiquer la vie, il va nous communiquer la force, il va nous communiquer ce dont nous avons besoin pour chaque jour. Donc, c'est très important de connaître ces choses. Merci beaucoup. Grâce à les démons ont été vaincus par Jésus-Christ. Alléluia. Les démons ont été vaincus par Jésus-Christ. Notre victoire sur les puissances démoniaques est clairement mentionnée dans les Saintes Écritures. Un verset clé est trouvé dans la lettre de Paul à l'église de Colosse. Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2 verset 15. Je relis. Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2 verset 15. Ce verset nous dit que Dieu a dépouillé et vaincu les puissances en charge du monde des mauvais esprits. Il parle des puissants démons dans les forces de Satan. Ils ont été dépouillés de leur âme et de leur autorité. Ils sont maintenant sans défense et déshonorés. Les paroles employées dans ce verset décrivent une coutume militaire des armées romaines. Après une grande victoire, il avait une parade. Le général victorieux plaçait des menottes à des chaînes de fer sur le général vaincu. Ensuite, il attachait le leader vaincu à son char avec une chaîne. Les armées vaincues étaient enchaînées et devaient marcher derrière le général vaincu. C'est un tableau précis de la parade victorieuse de Christ où l'armée vaincue, le diable et ses princes, est l'objet de la honte publique.
C'est une victoire qui a été gagnée par notre Seigneur Jésus-Christ au calvaire grâce à sa crucifixion. La capitulation de l'autorité. Il y a quelques années, j'étais sur le pont du cuirasse bateau de guerre Missouri. 30 années auparavant, au même endroit où j'étais, le général japonais Tojo s'était livré au général américain MacArthur. La cérémonie de capturation a eu lieu en 1945 dans la baie de Tokyo. Le Japon avait été vaincu par les forces militaires alliées. La cérémonie était très dramatique. Le général Tojo, vêtu de son uniforme de parade, monta à bord du Missouri. Il était accompagné des hommes de rang élevés dans le gouvernement et les forces militaires. Le général représentait le commandant en chef des forces armées du Japon. Ensuite, le général MacArthur monta à bord accompagné d'hommes représentant le gouvernement et les forces armées des États-Unis. C'était une rencontre personnelle, une rencontre face à face. Le général MacArthur enleva toutes les médailles, rubans et décorations militaires que portait le général Tojo. Ensuite, il lui enleva les emblèmes d'autorité qu'il portait sur ses épaules. Il était réduit à un homme vaincu et déshonoré, sans puissance et autorité. La cérémonie de capturation se termina lorsque le général Tojo prit l'épée qu'il portait et la donna au général MacArthur. Quand le général Tojo captura, ce n'était pas seulement sa propre défaite personnelle. Toutes les forces aériennes, navales et militaires du Japon ont été capturées et sont devenus impuissants. C'était un moment de victoire pour les États-Unis et les forces alliées. C'était une défaite complète et une capturation totale pour les généraux japonais et les forces. La guerre avait été gagnée. La même chose est arrivée au calvaire. Satan et tous ses démons ont été complètement vaincus. Ils ont été publiquement déshonorés lors de ce premier dimanche de la résurrection. Un cantique de Pâques raconte cette histoire par les paroles suivantes. Jésus-Christ est vivant. Notre foi n'est pas vaine. Du péché dégradant, il a brisé la chaîne. Oh mon cœur, ta liberté. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Amen. L'autorité transférée. Christ vient à jamais dans ses mains les clés de l'enfer et de la mort. Il les tient parce qu'il a triomphé du péché, de Satan, des démons et de la mort. Il a remporté une victoire complète sur le diable, sur toutes les dominations, puissances. Il a tout gagné. Cette victoire n'était pas seulement la sienne, elle était aussi la nôtre. La victoire du général MacArthur n'était pas seulement pour lui, c'était une victoire dont tous les peuples des États-Unis et des nations alliées se sont réjouis. La victoire de Jésus est pareille pour chacun de nous qui l'aimons et qui le servons. Il est mort dans la honte afin que nous puissions vivre dans la victoire. Nous devons nous en rendre compte. Nous devons le savoir. Nous devons marcher dans la lumière de cette révélation. C'est la clé pour une vie chrétienne victorieuse. Merci, nous sommes en train de parler de la victoire que Jésus-Christ a remportée. Il nous a donné la clé de la victoire. La parole est là, la parole a été claire. Que Satan a été livré publiquement. Oui, Satan a été livré publiquement. Et puisque nous n'étions pas présents
pour montrer encore que quand on dit que quelqu'un est vaincu, l'auteur, il a représenté ça par ce que lui-même, il a vu avec les yeux. La victoire remportée sur le général, c'est la victoire remportée sur tout Japon. Et tout Japon a baissé la tête. Donc, l'Amérique est content, il a pris la place de gloire parce que il sait qu'il a la puissance, il a le pouvoir. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et nous devons nous enorgueillir, nous devons être fiers de ce que Jésus a fait pour nous chaque fois. Et lorsque l'ombre veut venir dans notre vie, nous devons continuer par proclamer notre victoire par la parole qui nous a été donnée comme clé sur le diable. Nous ne devons pas reculer. Parce que lorsqu'on a la victoire, on ne recule plus. C'est l'ennemi qui recule et nous avançons toujours. Donc nous devons toujours avancer avec l'autorité que Jésus nous a donnée. Nous ne devons pas fléchir, quelle que soit une situation. Nous ne devons pas fléchir, mais nous devons toujours marcher par l'autorité que Jésus nous a donnée. Ça, c'est être chrétien, c'est enfant de Dieu et nous devons être fiers de ce que Jésus a fait pour nous. Ce n'est pas passager, mais c'est pour toute notre vie. Et c'est pour tous les chrétiens, ce n'est pas limité. Merci. Donc, aucune autorité sur les croyants. Il est important de savoir que lorsque le diable était vaincu, il en était de même pour toutes ces forces démoniaques. Elles n'ont aucune puissance ou autorité sur nos vies, excepté ce que nous leur permettrons d'avoir. On raconte l'histoire d'un sergent chinois qui était emprisonné dans un camp de guerre japonais. Après la capturation du Japon, le général en charge de ce camp de guerre garda son commandement. Il croyait qu'un haut officier américain viendrait pour prendre charge. Il était sur le point d'apprendre qu'un général vaincu avait moins d'autorité qu'un sergent. Si le sergent appartient à l'armée qui a gagné la guerre. Après avoir entendu que le Japon était capturé, le sergent informa rapidement le général japonais que lui et ses hommes étaient maintenant en charge. Il n'y avait aucune raison pour entendre. Quand les papiers de capturation avaient été signés, le changement de commandement touchait le soldat du rang inférieur. Même un simple sergent pouvait donner des ordres à un général, si ce dernier était un membre des forces vaincues. C'était une belle image de l'autorité du croyant. La même idée s'applique quand nous venons sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on va clôturer comme ça. Nous devons rester toujours sages. Nous devons savoir que Jésus a remporté la victoire pour nous. Il nous a donné la clé, il nous a donné l'autorité, le pouvoir. Et nous devons les proclamer devant toute situation et nous devons les vivre. C'est très important parce que c'est à vie que Jésus a fait ce travail pour nous et c'est pour tous les chrétiens. Nous voulons vraiment remercier Dieu et pour cette grâce infinie qu'il nous a faite. Que son nom soit glorifié. Donc voilà, les démons sont impuissants. Mes chers et frères en Christ, à partir d'aujourd'hui, la peur, la crainte, le doute soient bannis dans votre vie. Pourquoi? Parce que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a dépouillés publiquement en spectacle, en les vainquant par la croix. À la mort de Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit?
tout est accompli. Tout est accompli. Cela veut dire qu'avant d'aller à la croix, il a dit à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Cela veut dire que Jésus a ramassé ce que le diable tenait dans ses mains. Jésus les a récupérés un à un. Et maintenant, il est sorti du tombeau vivant. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Oh, quelle merveille! Donc, mes chers frères, aujourd'hui, vous avez compris que Jésus les a vaincus. Satan et ses démons ont été dépouillés. On dit dépouillés, comme le général, comme je l'ai dit, on l'a dépouillé de toutes ses autorités. Le chapeau, comment on appelle les grades, les chaussures, pantalons, tout. On a enlevé tout. Peut-être il se trouve dans le caleçon. Il est vaincu. C'est comme ça que Jésus, notre Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire, a dépouillé Satan et ses démons publiquement. Les a enchaînés publiquement. Donc, il ne peut rien faire. Des fois, il cherche à nous influencer, à créer les psychoses de peur de gauche à droite. Mais sachez-le aujourd'hui, il est vaincu. Il n'a plus de pouvoir sur nos vies. Donc, on va arrêter aujourd'hui et mardi prochain, on va aller encore, on va parler, les croyants ont l'autorité sur les démons. Donc, prochainement, nous, les croyants, ont l'autorité sur les démons. Donc, on va prier. Merci beaucoup. Nous avons la liberté, oui, de la crainte des démons. Nous sommes libres. Amen. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as encore parlé. Oui, par rapport à l'impuissance que le diable est impuissant et que c'est toi qui es le Tout-Puissant. Nous le savons, merci de ce que tu nous as encore rappelé et de cette vérité. Tu nous as encore rappelé cette vérité. Esprit de Dieu, continue par éveiller, papa, tes enfants, afin que nous soyons toujours, papa, victorieux, que nous marchions dans notre autorité, le pouvoir que tu nous as accordé et que l'ennemi reste loin de nous. Merci parce que tu es Père et tu nous aimes et tu as fait de nous des princes, des princesses et que tu veux, Seigneur, que nous soyons toujours des soldats debout comme tu l'as fait, tu nous l'as fait par la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, incline mon cœur vers toi. Garde-moi de me détourner de la parole de vérité. C'était votre émission Les